Alors avant-dernier jour de course à Miami, sous le soleil. Soleil. Voilà, on est resté 6 heures sur l'eau, on a couru 2 manches. Donc Bruno, est-ce que tu peux revenir sur la journée Une rapidement? journée humide, ça se paye. On a eu trop de soleil pendant les jours passés, donc là ça se paye. Et on a eu 2 jours d'humidité, hier des trombes, et aujourd'hui petite pluie. Mais pluie tout de même. Et autrement, effectivement, comme tu disais, on a resté comme 6 heures sur l'eau pour 2 malheureusement de 50 minutes chacune. Ça fait beaucoup de temps d'attente. Et en plus avec des conditions vraiment compliquées, parce que c'était un peu prévu ceci dit, mais elle est compliquée parce que un vent de terre très orageux, donc des grosses bascules de vent, en amplitude on va dire 60-70 degrés de bascule sur une manche, donc ça a été compliqué pour le comité dans un premier temps pour mouiller les parcours et pour nous pour régater avec ces conditions très changeantes et très erratiques. Et bon, la même te dire, les conditions sont les mêmes pour tout le monde, à nous d'être bons. Voilà. Mais à ce petit jeu-là, on n'a pas été les meilleurs de la journée, on n'a pas été les plus mauvais non plus. Donc maintenant, on a le leadership officiellement, donc on est en jaune, c'est pas mal non plus. C'est pas mal. Et on a 2 points d'avance sur le second et le troisième. C'est parce qu'ils sont a priori ex aequo. Donc globalement, c'est pas mal. On fait une manche de 2, une manche de 4e. Après avoir pris des super départs et avoir été en tête pendant pas mal de temps, au moins sur un bon tiers des 2 premières manches, la première et la deuxième plutôt. Et on n'a pas voulu naviguer extrême dans nos options et on s'est fait un peu avoir là-dessus. C'était une analyse et une volonté de l'équipage de ne pas être extrême dans ces conditions-là, quoi. Et malheureusement, ceux qui l'ont été un peu plus nous ont plumé. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Demain, les conditions seront plus stables. On aura le même raisonnement et on va les baiser. Donc ça va faire très bien. Et alors, Fabrice Levet, le verre de champion, comment s'annonce la journée de demain? Je suis dépité, il pleut, et c'est vraiment, on n'était pas venu pour ça. Bon, ça c'est la partie extérieure. C'est sûr que c'est des journées longues, comme ils ont dit là, et puis c'est pas extrêmement physique comme navigation, mais nerveusement c'est éprouvant quoi. C'est éprouvant parce que les conditions c'est difficile, c'était vraiment pas évident de faire des choix, de pousser les options, comme a dit Bruno. Bon voilà, maintenant l'équipage se retrouve avec 2 points d'avance avant le dernier jour. Il y a 3 manches à faire quand même, donc des points il y en a à gagner, mais il peut y en avoir à perdre pour tout le monde. Donc ce qu'on espère c'est que ce sera un peu moins la loterie au niveau du vent, que ce soit un peu plus stable, où là les qualités des champions du monde en titre, j'espère, feront la différence. Merci pour ces petits mots les gars. Et puis alors pour ceux qui croient que Miami c'est la teuf, voilà, et ben regardez, voilà. Ouais. Alors il y en a qui naviguent à Créteil, il y en a qui naviguent dans le Finistère, un peu partout dans le monde. Et ben voilà, nous on est ici à Miami, mais voyez, Bon, il y a des palmiers, vous avez rien à nous envier aujourd'hui. il y a des palmiers, Allez. et sinon le Montis est ouvert aussi. Le Montis est ouvert et je crois que c'est l'heure de l'happy hour, mais bon là on va surtout aller se sécher. On espère demain être en or. Allez, ciao, bye tout le monde.